Donc, nous continuons dans ce grand thème, vaincre l'idolâtrie, l'œuvre de Dieu en profondeur dans nos cœurs. L'œuvre de Dieu en profondeur dans nos cœurs. Donc, nous sommes toujours dans l'introduction, c'est la grande introduction. Voilà, et nous allons continuer. Aujourd'hui, nous allons voir la complexité de la conversion. La complexité de la conversion biblique. En quoi, d'après vous, la conversion biblique est très complexe? Je vous ai dit que il y a de cela des mois, et je l'ai répété à plusieurs reprises, quand on regarde vraiment dans la vie de quelqu'un qui se dit converti, qui se dit chrétien, et qu'on voit que les choses ne vont pas comme elles devront aller, quand on fouille vraiment, on va au fond des choses, on va se rendre compte qu'à 90% et même plus, le problème se trouve dans la conversion en fait. Le problème se trouve dans la conversion. Et dans la conversion, tout n'a pas été réglé comme ça aurait pu être réglé. Et si à la conversion, les choses ne sont pas réglées, ces choses qui ne sont pas réglées vont suivre la personne, mais tout au long de sa vie spirituelle, jusqu'à ce que la compréhension vienne et que l'ordre soit établi de tout ce que vous savez. En quoi la conversion est-elle si complexe? La complexité de la conversion biblique. Quelqu'un est-il inspiré? Bon, sinon je vais avancer et je vais reposer la question quand on sera un peu avancé. La conversion, en fait, elle est entièrement l'œuvre de Dieu. Généralement, on parle en disant on se convertit. On se convertit, mais en fait, la conversion est vraiment l'œuvre de Dieu, et plus particulièrement l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est le Saint-Esprit qui persuade. Et pour que la conversion puisse avoir lieu comme il se doit, c'est la conscience qui doit être touchée. C'est la conscience. Le Saint-Esprit convainc la conscience, notre conscience. Le Saint-Esprit persuade notre conscience. Quand le Consolateur viendra, il vous convaincra, l'Esprit de vérité, il vous convaincra de péché, de justice et de jugement. Par conséquent, la cible de l'Évangile, la cible de la parole de Dieu, quand la parole de Dieu est prêchée, quand l'Évangile est prêché, ce que Dieu vise, c'est la conscience. C'est la conscience. Paul dit à Timothée, son fils légitime en la foi, la recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties qui ont été faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après ces prophéties, tu combattes le bon combat. Tu combattes le bon combat. Maintenant, c'est quoi ce bon combat? Combattre le bon combat, ça signifie quoi? Que tu combats le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. En gardant la foi et une bonne conscience. Maintenant, on sait que le combat spirituel est un combat de la foi. On va dire, oui, ce qui est important,
c'est la foi. Mais nous allons voir que non. Non. En gardant la foi et une bonne conscience. Paul dit ensuite, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Quelques-uns ont perdu. Quand on perd la bonne conscience, qu'est-ce qui se passe? Quelques-uns l'ont perdu et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc, ce n'est pas la foi qui nous permet d'avoir une bonne conscience, mais c'est une bonne conscience qui nous permet de garder la foi. Donc, si on comprend bien, la conscience, c'est plus important que la foi. Quelques-uns, parce que ils ont perdu la conscience, c'est-à-dire leur conscience, à partir d'un certain moment, ne fonctionne pas bien. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc c'est sérieux. Et il a cité, de ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer contre Dieu, contre le Saint-Esprit. C'est ça, livré à Satan, c'est une expression qui veut dire exercer la discipline, c'est-à-dire les excommunier pour qu'ils puissent se rendre compte qu'ils ne sont plus dans la voie et revenir dans la bonne voie. Donc la conscience, c'est la cible première de la parole de Dieu, c'est la cible première de l'évangile. Et vous allez voir que la plupart des gens n'écoutent pas la parole avec leur conscience. Ils écoutent la parole avec leurs émotions, avec leurs sentiments. Et ils restent dans la forme. La prédication peut te faire du bien. Comme les gens disent, aujourd'hui la prédication était bien. Maintenant, qu'est-ce que le pasteur a dit? Ils commencent à bégayer, ils ne se souviennent pas trop, mais c'était bien. Parce qu'au niveau de la forme, c'était dynamique. Ouais, quand on avait l'électricité un peu dans le corps, quand le pasteur parlait, c'est pas ça. C'est pas ça. Tu peux avoir l'impression que la prédication t'a fait du bien. Tu peux être content en écoutant la prédication, mais si la conscience n'a pas été touchée, ça ne sert à rien. La parole de Dieu ne te sert véritablement à rien. La compréhension de ce que la Bible appelle le péché, c'est ça qui dispose une personne à recevoir et à accepter l'évangile. Si une personne ne comprend pas ce que ça veut dire péché, ce que la Bible appelle péché, il ne peut pas comprendre l'évangile. Il ne peut pas. Et si vous remarquez bien, aujourd'hui, depuis toujours dans le monde, les gens n'acceptent pas le péché. Ils n'acceptent pas. Ils n'acceptent pas. Ils appellent ce qui est mal bien, et ce qui est bien, ils appellent mal. Donc si tu lui prêches l'évangile, il n'acceptera pas. Parce que lui, il n'a pas conscience de vivre dans le mal. Il n'a pas conscience de vivre selon le péché. Parce que leur définition du péché, leur définition du mal, n'est pas ce que Dieu dit, n'est pas ce que la Bible dit. C'est ça. Et le terme hébreu et grec, pour le mot péché, signifie littéralement manquer le but. Manquer le but. Ou bien dévier. Dévier. En quelque sorte, le péché, quand le péché est entré dans le monde, en fait, il a dévié la trajectoire, le chemin que Dieu a tracé pour l'être humain, qui doit conduire l'être humain quelque part. Dieu a tracé un chemin et il a donné un but précis. Et le péché est venu pour dévier complètement la trajectoire. De telle manière que, en fait, l'être humain, je vous l'ai déjà enseigné, l'être humain a deux destinées. La vraie destinée, selon le plan original de Dieu, conformément
au chemin que Dieu a tracé et au but que Dieu a assigné à ce chemin, et puis la mauvaise destinée que le péché, d'une certaine manière, a reformaté, puisqu'il a dévié l'homme de ce chemin-là, et il lui a fixé un autre but. Il lui a fixé un autre but. Et donc, c'est la conversion qui corrige cette fausse direction pour mettre l'homme enfin dans la bonne voie, dans la bonne direction, vers le bon et le vrai but. Et quel est le but? Le but, c'est quoi? Le but, connaître Dieu. Vraiment. Le but, c'est Dieu. Connaître Dieu. Entrer vraiment en relation avec Dieu, en connexion avec Dieu, vivre dans cette relation d'amour avec Dieu, connaître qui est Dieu et vivre dans cette relation d'amour avec Dieu. Et c'est comme ça que l'être humain s'épanouit. C'est comme ça que l'être humain devient ce qu'il doit être selon le plan de Dieu, c'est-à-dire le représentant de Dieu sur la terre, c'est-à-dire l'intendant de Dieu sur toutes ses richesses dans l'univers. Et donc, nous comprenons que les faux buts, les mauvais buts sont en quelque sorte les autres dieux, l'idolâtrie, les autres dieux après lesquels les gens courent, les idoles après lesquels les gens courent. Les mauvais buts, c'est le moi. À partir du moment où le moi est au centre de notre vie, Dieu est détrôné. Dieu est détrôné et nous savons que ça ne mène à rien. Donc la conversion consiste à se détourner du péché, du mal qui a dévié la trajectoire de l'homme. Se détourner du mal, se détourner des idoles, à sortir de la domination de Satan pour se tourner enfin vers Dieu, comme Paul pouvait le dire dans Actes chapitre 26, verset 18. Dieu dit à Paul qu'il a appelé pour qu'il puisse ouvrir les yeux des gens, pour les faire passer des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. C'est ça la vraie conversion. Se détourner de la fausse trajectoire, se détourner du mauvais but pour revenir sur le chemin de Dieu, pour revenir dans la trajectoire de Dieu, pour courir après le véritable but. Et nous comprenons que la conversion doit être totale dans ce cas-là. On ne peut pas se détourner tout en restant, c'est pas possible. Et j'avais donné un peu ce chemin-là. Avant, on allait comme ça, et maintenant, on a fait marche arrière. C'est complètement à l'opposé, en fait. La conversion doit être à l'opposé. Le pardon des péchés est obtenu grâce au sacrifice expiatoire du Christ. Et la justice, ce qu'on appelle justification, rédemption, sanctification, régénération, nouvelle création, adoption, toutes ces choses-là, en vérité, sont les différents aspects ou les différents fruits du pardon que nous avons reçu et donc de la conversion dans laquelle nous nous sommes engagés. C'est ça. Oui, Majida, Kofi. Oui, donc sentez-vous libre de poser des questions. Sentez-vous libre. J'aimerais juste avoir un éclaircissement au niveau par rapport à la conscience parce que je suis un peu perdue. Alors, on avait dit dimanche que l'autre conscience est un peu basée au niveau des règles. L'autre, c'était sur l'humanité, la communauté. Ces deux consciences-là, elles sont pas bonnes. C'est ce que, si je comprends bien, oui. On doit avoir une conscience alors renouvelée par la parole. Oui. Étant donné si on n'a pas une bonne conscience, on n'a pas une bonne foi. Oui, c'est ça. Mais au niveau de la conversion, alors où est-ce que la conscience là, elle intervient? Par exemple, prenons les premiers chrétiens qui ont crucifié le Christ le jour de la Pentecôte. Pierre prêche l'évangile. Waouh, là, leur conscience est touchée.
Il dit, mais hommes frères, que ferons-nous? Ils prennent conscience que finalement, celui qu'ils ont crucifié là, qu'ils disaient, c'est un malfrat, c'est un blasphémateur, mais c'était leur Messie, leur conscience. Et ils ont dit, mais hommes frères, que ferons-nous? Ils ont compris qu'ils sont perdus. Mais quand ils crucifiaient le Christ, ils n'avaient pas conscience que c'est le Christ qu'ils étaient en train de crucifier. C'est ça. Au niveau de la conversion, on peut s'être converti en ayant cette conscience qui a été touchée. Oui. Mais pourquoi après? C'est pour ça que c'est complexe. Vous allez voir. C'est pour ça que c'est très, très complexe. Vous voyez, on a malheureusement, comme je vous l'ai dit, on a trop simplifié les choses. Et voilà. J'ai parlé de la complexité de la conversion. On va voir. Mais quand on regarde les choses du point de vue biblique, on a l'impression, en effet, que les choses se font comme ça. Tu vois, c'est que c'est comme ça que quand on est converti, on dit qu'on est converti. Ah, on est vraiment converti. Et on croit qu'on est converti à 100%. Parce que quand on regarde la Bible, c'est ce que la Bible semble dire. Ah, quand j'ai vu Marie, je me suis souvenu que j'avais une annonce à faire et j'ai oublié. Donc c'est dimanche prochain, hein, le service de baptême. Voilà, dimanche prochain, le service de baptême. Et notre baptisée, elle est là devant nous. Du point de vue biblique, en fait, la conversion semble être un événement de renouvellement instantané des structures profondes de l'être humain. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Jésus, qui est la lumière du monde, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et la Bible dit, nous sommes enfants de Dieu. Et on a l'impression que tout est réglé. C'est ça. Et sur cette base-là, on fait des déclarations, on fait des conversions. Mais dans la vérité, ce n'est pas ça. Oui, Jonathan. Oui, pasteur. Une question, du coup, peut-être aussi pour donner une proposition de réponse à la toute première question. Pourquoi est-ce que c'est si complexe? Oui. Vous avez dit que la foi prend racine dans la conscience, mais est-ce que la conscience ne prend pas racine dans l'inconscience? Et donc c'est là aussi où ça peut devenir complexe, c'est que l'homme ne maîtrise pas tellement où sont ses racines, et que, comme vous avez dit, si la conversion reste superficielle au niveau de la surface, peut-être que la conscience peut être éclairée, notamment ponctuellement, comme à la Pentecôte, mais finalement ne va pas rester durablement impactée tant que l'inconscient n'est pas impacté. Et dans Proverbe 12:12, il est dit que c'est la racine du juste qui porte du fruit. Donc on peut se dire que si la racine reste pourrie, eh ben le fruit peut-être sera éphémère, mais il n'y aura pas de fruit durable. C'est ça. Et donc, effectivement, il y a la conscience, il y a aussi l'inconscient. Et tout ça nous parle de cette structure assez complexe de l'homme intérieur, l'être intérieur, effectivement. Et nous allons voir que finalement, ce qui doit être vraiment touché, c'est la vision du monde. Parce que la vision du monde, elle prend racine sur la conscience et sur l'inconscient. Et donc c'est tout ça qui fait que l'être humain a une certaine manière de voir le monde et il se comporte comme ça en fait. C'est ça. On avance progressivement. Donc, en fait, les sciences de la communication, c'est-à-dire qui sont chargées d'étudier l'homme dans son comportement, dans la communication, c'est d'une certaine manière ce qui nous est, c'est pas seulement communication verbale, ce qui nous est communiqué, ce qui nous est communiqué, ce que nous recevons. L'esprit de communion, c'est l'esprit de communication. L'esprit nous communique des choses. L'esprit nous communique des choses.
et comment nous recevons ce qui nous est communiqué. Est-ce que ce qui nous est communiqué, nous recevons tout en même temps? Nous allons voir qu'en vérité, non. En vérité, non. Et on sait que l'écoute, c'est quelque chose de très, très difficile. Très, très difficile. Et on peut te communiquer des choses, on peut te donner des choses, te dire des choses, et toi, tu vas retenir autre chose en fonction de ce qui se passe dans ton arrière-plan, dans tes préjugés. Donc, les sciences de la communication se sont penchées effectivement sur la question. Et les sciences de la communication parlent plutôt d'un processus en plusieurs étapes. Les sciences de la communication ne disent pas que la conversion est quelque chose d'instantané, mais c'est quelque chose qui suit le processus. Mais les sciences de la communication ne contredisent pas les voies de Dieu. Et je vous ai dit que quand on regarde comment Dieu travaille avec l'être humain, c'est toujours dans un processus. On a vu avec David, on a vu avec Abraham, on a vu avec Moïse, c'est toujours dans un processus. Même si les instruments sont disposés, même si les instruments ont reçu de la part de Dieu des paroles automatiques, on a vu que Dieu n'a jamais fait instantanément de manière automatique tout ce qu'il voulait faire. Il communique des choses et les choses prennent place de manière progressive. Et c'est ce que les sciences de la communication confirment, que la conversion est un processus en plusieurs étapes et une transformation progressive de celui qui se convertit. Une transformation progressive de celui qui se convertit. Donc, si déjà on s'arrête là, donc il faut que la conversion puisse aller vraiment jusqu'au bout, jusqu'au but. D'abord, voilà. Sinon c'est compliqué. Sinon, c'est pas ce qu'on appelle conversion, c'est un processus de conversion. On l'a vu dans la vie de Nebuchadnezzar. Vous vous souvenez? On a vu dans la vie de... Pourtant, Nebuchadnezzar a fait des expériences mais extraordinaires. Mais on a vu que malgré tout, tout n'a pas été réglé. Tout n'a pas été réglé d'un coup. Et c'est ça, en fait, la difficulté. Marie-Antoinette et ensuite Francis. De toute façon, expérimentalement, nous tous ici, si nous regardons nos vies, nous allons voir que tout n'a pas été réglé le jour où on s'est converti. C'est clair. Mais après, on fait comme si. Vous voyez le problème? On refuse de regarder les choses en face et de se rendre compte qu'il y a des choses qui sont réglées, des choses qu'on a comprises et des choses qui ne sont pas réglées. On fait comme si, bon, en gros, c'est réglé. Et c'est ça le problème. On voit très bien que toutes les anciennes habitudes ne sont pas parties d'un seul coup. Et qu'on lutte encore avec certaines habitudes. Il y en a où on a gagné rapidement, mais il y a d'autres habitudes, c'est compliqué. C'est compliqué. Oui, Marie-Antoinette. Je reviens sur ce que tu es en train de dire, la conversion superficielle. C'est vraiment, je vois que c'est vraiment un problème pour les chrétiens, bon, moi en particulier. Et quelqu'un qui confirme de sa bouche que moi, je suis converti, je crois en Dieu, mais j'ai mon caractère. J'ai mon caractère, c'est-à-dire, il n'essaie pas de dire que oui, c'est comme ça, oui, que le Seigneur m'aide, mais il dit c'est comme ça je suis, j'ai mon caractère. C'est ça. Donc ça, comment est-ce que la personne peut comprendre, vraiment arrêter, comment on appelle, aller jusqu'à la bonne conversion? Parce que comme tu l'as dit, la conversion, c'est la base, c'est le début de la conversion. Voilà. Il faut que sa conscience soit touchée et qu'il prenne conscience qu'il se trompe. Et qu'il prenne conscience qu'il se trompe. Et je vous ai dit que le tout, ce n'est pas de comprendre. Encore faut-il vouloir changer. Parce qu'on peut comprendre bien, mais parce que ça ne nous arrange pas, on fait comme si on n'a pas compris. On fait comme si on n'a pas compris. Tu vois? Donc, il faut, comme les Juifs, ils se sont entêtés et ils sont allés jusqu'à crucifier leur Messie. Ils sont allés jusqu'à crucifier leur Messie. Et il fallait cette crucifixion pour que leurs yeux s'ouvrent. Donc, quelqu'un qui est comme ça, il va passer par des épreuves pour que ses yeux s'ouvrent.
Et si ces yeux ne s'ouvrent pas, ben, il n'y aura rien. Francis. Oui, pasteur, moi je suis d'accord avec le processus de Dieu. Mais ma question, c'est par rapport à l'exemple que tu as donné, par rapport à la Pentecôte. Oui. Je donne 2 exemples. Il y a la Pentecôte et il y a l'exemple de Paul. Oui, oui. Je vois qu'à chaque fois, Dieu ne laisse pas souvent le choix. Il agit. De sorte à montrer sa puissance, mais en même temps, à changer peut-être, je vais dire, donner une vision de ce qu'il veut faire. Mais quand je regarde notre, je vais dire, notre époque aujourd'hui, on n'a pas ça. Voilà, on n'a pas ça. Il n'y a pas la vision. Est-ce que c'est pas ça la difficulté? Oui, oui. Oui, c'est ça la difficulté. C'est-à-dire, normalement, quand la conversion prend place, les choses deviennent claires. Et on a une, comme tu dis, on a une vision. Et normalement, c'est dans cette vision qu'on doit travailler. Faute de vision, mais mon peuple périt. Il tourne en rond. Il tourne en rond. Si on n'a pas une vision claire, on ne peut pas tenir devant les problèmes. On ne peut pas tenir devant les contrariétés. Parce que la vie n'est faite que de problèmes et de contrariétés. Ce qu'on croit bien qu'on touche, on se rend compte que finalement, ce n'est pas si bien que ça et qu'on ne le touche pas aussi bien qu'on croit le toucher, quoi, en fait. Et ce qui nous permet de tenir, c'est d'abord la vision personnelle que nous avons quand Dieu nous a éclairés, et ensuite la vision communautaire dans laquelle toute la communauté doit s'engager et travailler dans l'unité. Dans l'unité. S'il n'y a pas ces 2 visions, moi je vous dis, personne ne peut tenir. Paul a dit, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Je n'ai pas résisté à la vision céleste. Et en même temps que Dieu manifeste sa puissance, il ne nous force pas. Il va dire à Paul, il te serait dur. Il ne dit pas, il te serait impossible de régimber contre les aiguillons. Si tu veux régimber contre les aiguillons, c'est ton droit. Mais il te serait dur, mais pas impossible. Voilà, on peut régimber contre les aiguillons pour sa perte. Comme on a vu, Saül, il a persisté pour sa perte. Dieu lui a donné toutes les occasions pour éclairer sa conscience, mais il n'a pas saisi les occasions, les opportunités, et on a vu comment, effectivement, c'est terminé. Et donc, c'est sur ça qu'on n'a pas travaillé. Tu vois, dès le début, on a accepté des choses qu'on ne devrait pas accepter. Tu vois, et on a continué à véhiculer une certaine vision. C'est pour ça, quand je reviens généralement sur le mariage, c'est parce que le mariage est fondamental. Tu vois, dans le plan, bibliquement, dans le plan de Dieu, le mariage, c'est quelque chose de très important puisque le mariage, c'est l'une des meilleures images de notre relation avec Dieu. Sur ce plan-là, on a failli. On a failli. Ouais, il y a eu la conversion, mais après la vision qu'on a eue du mariage est une vision mondaine qui n'a rien à voir avec ce que la Bible dit. Et ce que la Bible dit, on refuse. On dit, Paul, il est trop dur. Quand Paul dit, j'aimerais que vous restiez comme moi parce que je veux vous épargner des tribulations. On dit non, on n'accepte pas. On rentre. Parce que on véhicule la vision du monde qui dit que si tu ne te maries pas, tu ne peux pas être heureux. Si tu te maries, tu n'as pas des enfants, tu ne peux pas être heureux. Donc on a continué dans ces visions. Donc, comment on peut s'en sortir? C'est compliqué. C'est compliqué. Francis est à Alger. Oui, je voulais juste intervenir Oui. par rapport au message que tu as porté la semaine dernière. J'ai vécu une expérience cette semaine et je voulais témoigner de cela. Rapidement, dans ce cas-là. Oui, oui, non, c'est pas le long. cadre, oui. J'ai été acheter des fruits et il y avait les mêmes fruits avec 1 euro de différence. Alors, ça m'a agacée. Alors, j'ai pris les fruits, pour peser, j'ai mis les 2 fruits. J'ai pris ceux qui étaient un peu plus chers, plus ceux qui étaient moins chers. Et puis, j'étais à la caisse et à la pesée, le monsieur me demande c'est quel... alors, j'ai dit le moins cher. Et là, mais le problème, c'est que mon esprit était éveillé et je me regardais faire. Mais c'était tellement facile, la facilité avec laquelle je le fais,
Et après, je me suis rappelé de ton message qui disait que, voilà, il faut vouloir changer. Parce que les choses sont enfouies en nous et nous ne sommes même pas conscients des choses, mais Dieu m'a permis d'être conscient et là, j'ai confessé et j'ai demandé au Seigneur pardon et de vraiment être délivré de ces choses complètement. Amen. Voilà. Donc, on voit que même dans des choses simples, on se fait avoir. Mais dans les choses compliquées, complexes, que le diable amène, c'est compliqué. C'est très compliqué. Oui. Oui, pasteur, vous avez parlé Merci pour ton témoignage. Pardon. Excusez-moi, je croyais que c'était fini. Oui. Oui, pasteur, excusez-moi. Je voulais revenir sur le fait des aiguillons. J'ai pas bien compris, moi, ce passage-là. Oui, oui. Et ça m'a souvent interpellé, mais je vais t'expliquer rapidement. Voilà. Les aiguillons Merci. dont il est question ici, on sait tout ce qui est Paul. On sait que quand on lapidait Étienne, c'est lui qui était le maître d'œuvre. Donc, il a vu, il a entendu ce que Étienne a dit. Il a vu ce qui s'est passé. Donc, Dieu, c'était des aiguillons, c'était une manière de commencer à éveiller la conscience de Paul sur le fait qu'il n'était pas dans le bon chemin, en fait. Voilà. Et là, maintenant, l'aiguillon terrible, c'est qu'il est terrassé. Lui, il est terrassé sur le chemin de Damas. Donc, voilà, ça, c'est fort. Ce sont les aiguillons qui le poussent, effectivement, à s'ouvrir à l'action de Dieu et à accepter de prendre conscience qu'il se trompe, même s'il est convaincu à 1000% qu'il était dans la vérité, qu'il accepte qu'il se trompe sincèrement. Oui, Véronique. Oui, je voulais remercier Francietta pour son témoignage, parce que je pense qu'on est tous aussi, on est tous passés par là aussi, hein, sur des choix qu'on doit faire et que finalement on fait les mauvais choix tout en ayant la conscience qu'on le fait. Maintenant, je voudrais que tu nous expliques en fait pourquoi est-ce qu'on fait ça, parce que normalement. Non mais, pardon, mais. C'est ça, c'est pour ça que je vous ai dit que quand on prêche la grâce de Dieu et la miséricorde de Dieu, certains, les TTS qui se disent super spirituels, disent « Ah, le pasteur est en train d'ouvrir la voie à n'importe quoi. » Je dis « Non, ce n'est pas que je suis en train d'ouvrir la voie. Vous êtes déjà en train de faire n'importe quoi. » Seulement, on refuse. On refuse parce qu'on ferme les yeux là-dessus. Tu vois, c'est parce que ces enseignements sont venus pour éclairer, pour se rendre compte. Sinon, ce sont des petites choses comme ça, plein de petites choses comme ça, dans la journée qu'on fait. En pensée, en action, en omission, mais on ferme les yeux là-dessus. On ferme les... Parce qu'on ne se regarde pas parler, on ne se regarde pas penser, et on refuse de se regarder agir. Si on se regarde parler, on va voir qu'il y a toujours des écarts. Surtout quand ça ne va pas. Encore plus la pensée. Le problème, c'est que des fois, on fait les mauvais choix. Et une fois qu'on les a faits, notre conscience, elle est tellement... elle est en souffrance, en fait. Elle est en souffrance et ça nous emmène dans une autre spirale, celle de se dire, mais est-ce que Dieu m'a pardonné ou est-ce qu'il va m'arriver quelque chose parce que j'ai fait des mauvais choix? Parce que dans la Bible, on a vu aussi que les hommes et les femmes de Dieu qui étaient très proches de Dieu, ils avaient très peu de marge de manœuvre vis-à-vis du péché, quelquefois. Non, ils n'ont pas aucune marge. On a vu en David, l'homme selon le cœur de Dieu, c'est cette mauvaise compréhension qu'on a. Voilà pourquoi je vous ai dit que malheureusement, on envie les croyants de l'ancienne alliance. Mais on les envie, mais personne ne se met dans leur peau. Tu vois, quand on les envie, on envie Élie. Ah, il a fait descendre le feu du ciel. Ok, d'accord, il a fait descendre le feu. Mais il n'a pas fait que ça. Il a fait descendre le feu du ciel et après il veut se suicider. Mais on a oublié complètement ce volet-là. L'homme selon le cœur de Dieu, mais on voit David est devenu milliardaire, c'est un grand roi, tout le monde le respecte. D'accord, mais par quel chemin il est pas? Personne. Par quel chemin il est? Abraham, oui. Mais Abraham, il a vendu sa femme en Égypte. Qui va accepter ça aujourd'hui?
Qui va accepter ça aujourd'hui? Il a vendu sa femme en Égypte. Il a vendu sa femme en Égypte. Donc, tout ça, là, je vous ai dit, ça fait que on fait des chrétiens des hypocrites. Des hypocrites. Il suffit simplement, puisqu'on occulte cet aspect, mais on veut être comme eux, donc il suffit simplement d'essayer de faire comme eux. Voilà pourquoi il y a du mimétisme. On prêche comme les grands prédicateurs qui ont une grande renommée. On essaie de les imiter. On loue Dieu comme les frères et sœurs qu'on croit spirituels louent Dieu. Malheureusement, c'est ça. Et je vous ai dit, Israël n'était pas comme ça. Et nous, on est choqués parfois dans les réponses que Israël donnait à Dieu. Dieu dit, vous me trompez. Israël dit, mais dis-nous en quoi on t'a trompé. Dieu est obligé de dire dans les dîmes et les offrandes. Donc c'est sérieux. Ils étaient comme ils étaient. Et je vous ai dit que si on n'est pas comme on est devant Dieu, Dieu ne peut rien faire pour nous. Dieu ne peut rien. Parce qu'on ne prendra jamais conscience de réellement qui on est. On ne prendra jamais conscience de ce qui est dans notre cœur. De ce qui est caché dans notre cœur. On va essayer toujours de sauver la face. Et celui qui essaie de sauver la face, un jour, il la perdra. Et s'il persiste, il peut la perdre définitivement. Et on le voit, c'est comme ça que Saül faisait. Au lieu de dire non, c'est moi, il dit non, c'est le peuple. C'est à cause du peuple. Oui, mais c'est toi le roi. Même si le peuple, bien sûr, ceux qui dirigent ont des pressions, bien sûr. Le peuple a sa part, mais le peuple ne t'a pas attaché, le peuple ne t'a pas obligé à le faire. C'est ça. Et je suis allé jusqu'à pousser pour vous choquer. Dans ce sens, je vous ai dit, il vaut mieux être laxiste qu'être légaliste. Je vous ai dit ça. Il vaut mieux être laxiste qu'être légaliste. Il vaut mieux ne rien faire et avoir la foi. Dormir, plutôt que de faire semblant d'avoir la foi et se lever le matin et rentrer tard le soir. En mangeant le pain de douleur. Je vous le dis. Parce que Dieu n'a pas besoin de nos activités pour nous bénir. Tout ce que nous faisons, c'est zéro. Imaginez, tu fais quoi? Regarde l'univers que Dieu a créé. Regarde la complexité. Mais est-ce que Dieu t'a demandé de l'aide? Qui était là pour l'aider? Personne. Personne. Pourquoi maintenant Dieu a besoin qu'on l'aide? Quand Jésus est mort sur la croix, qui l'a aidé? Personne. Sa propre mère n'a rien pu faire. Ses meilleurs amis, tout ce qu'ils pouvaient être, c'est d'être de loin et contempler. C'est tout. Personne ne pouvait rien faire pour l'aider. Création, recréation, Dieu n'a eu besoin d'aucune aide. D'aucune aide. Maintenant, s'il nous dit de faire quelque chose, c'est parce qu'on ne peut pas rester là sans rien faire. Le précieux trésor d'un être humain, c'est son activité. On a un corps, il faut l'entretenir. Tu as une voiture, il faut la rouler. Si tu ne la roules pas, elle va rouiller. C'est tout. Maintenant, si au lieu de s'appuyer sur celui qui a tout fait, et même l'activité qu'on fait, c'est lui qui nous donne la possibilité de cette activité, puisque en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être, mais on s'appuie sur notre petit mouvement-là, en espérant qu'à cause de ça, voilà, Dieu dit non, je ne peux pas partager ma gloire. Je ne peux pas partager ma gloire. Et on sait tous que rester là à dormir sans rien faire ne fait du bien à personne. Parce que l'être humain n'a pas été créé pour ça. C'est ça. Oui. Excuse-moi, hein, mais à chaque fois que tu parles, ça me ramène à quelque chose que j'ai vécu. Et, je me suis convertie, j'avais 14 ans, mais il y a une leçon que j'ai apprise, ça fait l'année dernière, tout simplement que lorsqu'on se convertit, on se part comment dire ça, de manteau de superficialité. Et on a
et on joue avec tout au long de notre vie. Parce que le Seigneur était clair, il m'a montré cela et vraiment, je sentais en moi comme s'il y avait une double personne. C'est-à-dire que je pouvais montrer facilement une face et dans mon cœur, c'était pas ça. Et depuis des années, je prie pour ça. Je prie, je demande au Seigneur vraiment de me délivrer de de duplicité, quoi. Pour moi, c'est l'homme divisé dont l'apôtre Paul parle. Et moi, je dis, il faut que ça cesse, il faut que ça change. Jusqu'au jour où je me rends compte que dans les situations de la vie, je suis pas moi-même. Je baisse la tête, je plie les genoux, ou bien, voilà, je me dis, ouais, c'est l'évangile, je fais ça comme ça. Mais en réalité, c'est ma pensée. C'est pas ce que Dieu dit. Se laisser humilier, se faire du tort à soi-même, pleurer dans son coin. Et là, à un moment donné, j'ai dit stop. J'ai dit stop, et puis je suis moi-même. Et je suis moi-même, même si je fais mal. Tu fais mal et tu demandes pardon. Je demande pardon et Dieu me corrige. Et maintenant, je suis libre. C'est un poids qui m'a été enlevé, mais voilà, que je porte depuis des années. Mais avec la grâce de Dieu, avec tous les messages aussi que tu nous portes, on comprend mieux les choses et puis on dit OK, on accepte d'avancer avec Dieu dans ce sens-là. Si vous comprenez, c'est très bien, mais si vous mettez la mission de Dieu à part, ça ne vous servira à rien. C'est pour ça que je vous dis, c'est très important. C'est très très important parce que Dieu nous montre vraiment qu'il nous aime, il nous montre vraiment qu'il veut nous conduire quelque part. Il ne faut pas qu'on soit comme des petits enfants à cet égard-là. Ok, on continue. Quelqu'un voulait... Non, c'est bon. Ah, j'étais où là? Les sciences de la communication parlent plutôt d'un processus en plusieurs étapes. C'est là où on était. Donc, ce processus-là de conversion est influencé par Dieu lui-même et par l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Et les sciences humaines confirment le fait que, en vérité, nous devenons ce que nous croyons. Nous devenons ce que nous croyons. C'est ce qu'on appelle aussi la loi de l'identification. La loi de l'identification. Quand nous croyons vraiment quelque chose, nous nous identifions à cette chose-là. Quand nous croyons vraiment quelque chose, nous nous identifions à cette chose. Voilà pourquoi Dieu dit dans sa parole que ceux qui fabriquent les idoles, qui n'ont pas des yeux, qui n'ont pas... Finalement, ils sont comme les idoles qui fabriquent. Parce qu'ils s'identifient à leurs idoles et finalement, eux aussi, leurs yeux sont fermés, leurs oreilles sont bouchées quand Dieu parle parce que effectivement, c'est comme ça que fonctionnent leurs idoles. Là, le PSG a gagné. C'est pas les joueurs du PSG qui descendent dans la rue pour fêter, pour dire on a gagné, on a gagné. C'est des gens qui n'ont pas joué, qui sont restés tranquillement dans leur maison à la télé à regarder. Mais parce qu'ils se sont identifiés au PSG, vous allez voir, quand il y a un joueur qui tire, il y en a même sur son salon, là, il fallait tirer comme ça. On a gagné. Et il faut leur dire que là, tu te trompes, tu n'as pas gagné, c'est pas toi qui as joué. Pour eux, le PSG, c'est eux. Voilà, ils sont identifiés et curieusement, ils ont la même joie, parfois même plus de joie que ceux qui ont souffert sur le terrain. C'est ça, c'est la loi de l'identification. Nous devenons ce que nous croyons. Si vraiment c'est ce que Dieu dit, nous tous qui le visage comme découvert, contemplons comme au moyen d'un miroir la gloire de l'Éternel, nous sommes transfigurés, transformés en la même image de gloire en gloire. C'est sur cette base que je me dis, normalement, le chrétien, plus le temps passe, plus il s'épanouit. Parce qu'il contemple de plus en plus le Seigneur
Et quand il contemple de plus en plus la gloire du Seigneur, il reçoit cette gloire, et cette gloire qui est en lui le transfigure en la même gloire. Et c'est ça la vérité. C'est pour ça que le Seigneur dit dans les psaumes que même jusque dans la vieillesse, vous serez verdoyants, vous allez porter davantage du fruit parce que vous avez mis votre confiance en moi. Et c'est ça la différence entre les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui connaissent Dieu. Les païens, quelle que soit leur situation, plus les années passent, plus ça devient difficile. Mais les chrétiens, normalement, plus les années passent, plus ça devait devenir facile. Et c'est ce qu'on voit dans la vie des hommes de Dieu, qui s'appellent Abraham, qui s'appellent Moïse, qui s'appellent Job, qui s'appellent David. Vous allez voir la fin de leur vie. On termine en disant, ils ont vécu une vie rassasiée de jours. Voilà. Donc c'est ça. Ça nous encourage effectivement à nous attacher à notre Seigneur. Nos convictions déterminent nos comportements. Nos convictions déterminent nos comportements. Si nous sommes convaincus que pour réussir, il faut faire ceci, nous allons tout faire pour faire ceci pour réussir. Et ce que nous croyons, et nos convictions viennent de quoi? Nos convictions viennent de ce que nous reconnaissons, nous croyons comme étant la vérité. Nos convictions viennent de ce que nous croyons comme étant la vérité. Et ce que nous croyons comme vrai, c'est ça qui détermine nos convictions, et nos convictions déterminent nos comportements. Les convictions changent par conséquent selon les connaissances que nous avons. Les convictions changent selon les connaissances que nous avons, parce que nos croyances sont fondées sur ce que nous connaissons. Sur ce que nous connaissons. Voilà pourquoi il faut prêcher l'évangile. Quand on prêche l'évangile, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'apprendre aux gens à connaître simplement qui est Jésus. On leur apporte des informations sur qui est le Christ. On leur apporte des connaissances sur qui est le Christ. Les convictions changent si nos connaissances changent, et nos connaissances changent par les informations nouvelles que nous recevons, les informations complémentaires que nous recevons. Et aussi l'influence sociale sur l'homme. La société opère essentiellement sur les convictions. La société, effectivement, a une influence sur l'homme au niveau des convictions, au niveau des attitudes et au niveau des intentions. Il y a un missionnaire anthropologue qui s'appelle Paul Hébert. Il a écrit plusieurs livres, dont un qui est très intéressant, qui est intitulé, dont le titre est « Mission et culture ». Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire quelque chose vraiment de très important. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que les missionnaires, c'est-à-dire ceux qui sont envoyés en mission, et on peut restreindre ceux qui prêchent l'évangile, ceux qui témoignent de Christ, les missionnaires doivent comprendre les gens. Pour gagner les gens, il faut les comprendre. Ça, c'est le premier point. Il faut les comprendre. Les missionnaires doivent comprendre les gens. Dans leur cadre historique et culturel. Ah, j'ai oublié Stéphanie. On va le faire à la fin. Dans leur cadre historique et leur culture. Tu ne peux pas prêcher efficacement l'évangile à quelqu'un sans savoir quelle est un peu son histoire, ce qu'il a vécu, sa culture. Est-ce qu'il mange à la maison avec les doigts ou avec une fourchette? C'est une manière de parler. Voilà. Sinon, tu vas jeter des paroles en l'air. Parfois même, tu vas le choquer, sans même te rendre compte. Parce que dans certaines cultures, il y a des choses qu'on peut dire.
Et les mêmes choses qu'on dit dans une culture deviennent grossières dans d'autres cultures, choquantes dans d'autres cultures. C'est ça. Mais ce n'est pas comme ça que les chrétiens témoignent. Ils descendent dans la rue avec le message, le même message pour tous. Jésus t'aime. Viens au Seigneur, et le même message pour tous. Sans distinction, ni de qui on a en face, sa culture, sa condition sociale. Est-ce que actuellement là, qu'est-ce qu'il est en train de traverser dans sa vie? On ne sait pas. On ne sait pas. Les missionnaires doivent comprendre les gens dans leur cadre historique et culturel. Et même, ils doivent d'abord se comprendre eux-mêmes. Donc, vous voyez, Paul a dit, je me suis fait tout à tous. Avec les juifs, je fonctionne comme un juif. Avec les païens, je fonctionne un peu comme les païens. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Ils doivent se comprendre d'abord eux-mêmes. Sinon, ils risquent de proclamer un message incompréhensible et inapplicable. Incompréhensible, inapplicable. Je donne toujours ce petit exemple un peu marrant. Quelqu'un qui est sur une place publique, il était assis sur un banc et il y avait une jeune fille à côté de lui. Et il voulait draguer la jeune fille. Malheureusement, il commence mal. Il dit à la jeune fille, ah, tu vois l'oiseau là? Ah, moi j'aime beaucoup les oiseaux. La fille dit, moi je déteste les oiseaux. Il dit, moi aussi. Sinon, il n'y a pas de conversation. Il s'est réadapté. Il s'est réadapté. Bon. Donc Paul était menteur. Paul dit qu'il essaie de se mettre dans la peau des gens pour les comprendre. C'est ça. Donc, bon, peut-être qu'il croyait qu'elle aimait les oiseaux. Et qu'en vérité, lui-même, c'est ça. Donc, déjà, on voit que la Bible, c'est très intéressant. La Bible, c'est tout. Mais dans la Bible, il y a l'anthropologie. Et on ne sait pas. Donc, si on n'a pas... Quand on dit anthropologie, on dit, mais c'est un gros mot. Mais l'anthropologie, c'est quoi? C'est l'étude de l'homme. C'est comprendre l'homme. Comprendre comment il fonctionne. Comment l'homme fonctionne. Les groupes humains. L'ethnologie, c'est quoi? C'est l'étude de l'ensemble des caractères de chaque ethnie, afin d'établir des lignes générales de structure des sociétés et de leur évolution. De la même manière que les individus ne fonctionnent pas de la même manière, les ethnies ne fonctionnent pas de la même manière. C'est ça. Les Bambara ne fonctionnent pas comme les Bété ne fonctionnent pas comme les Baoulés, les Dioula. C'est comme ça. Hein? Les Africains ne fonctionnent pas comme les Antillais. Et même les Antillais, les Martiniquais ne fonctionnent pas comme les Guadeloupéens. C'est ça. Donc, si on ne comprend pas tout ça, et on veut porter l'évangile, on va donner un message, comme il dit, incompréhensible pour l'autre, inapplicable. Même s'il comprend, il ne peut pas appliquer. Comme je vous ai dit, cet évangéliste qui, au Togo, disait, donner ce bon conseil européen aux hommes mariés, voilà, apporter un bouquet de fleurs à vos femmes. Incompréhensible, inapplicable. Inapplicable. Et il était content, tu vois, d'apporter quelque chose de nouveau. Voilà pourquoi l'anthropologue dit, il faut déjà se connaître soi-même déjà. Et ensuite, pour apprendre à connaître l'autre, pour savoir comment lui parler de telle manière qu'il comprenne, qu'il puisse le recevoir et qu'il puisse l'appliquer. Parce que les choses, nous, on a tout spiritualisé. On est devenu trop spirituel. On est devenu des anges. On n'est plus des êtres humains. Ça ne marche pas.
Voilà. La réalité va nous ramener facilement, pied sur terre. Et cet anthropologue va dire vraiment quelque chose de fondamental. Vous voyez, un bon anthropologue, tu lui prêches l'évangile, il va comprendre tout de suite. Je vous ai parlé d'un parent d'une de nos sœurs qui est anthropologue à Lomé, mais il voulait absolument me rencontrer. On s'est rencontrés au 2 février. Quand je lui parlais, mais il buvait mes paroles. Il dit, mais c'est pas possible. Il dit, mais il arrive à la fin de sa vie. Plus de 70 ans. Il dit, mais les choses que j'ai cherchées pendant des années, mais tu me le sers facilement comme ça, sur un plateau. Et après, sa fille me dit, mais qu'est-ce que tu as dit à mon père pour qu'il puisse être comme ça? J'ai dit, les mêmes choses que je te dis. Et que tu as la peine à connaître. Lui, il n'est pas chrétien, mais il est anthropologue. Il a déjà étudié l'homme. Il s'est déjà étudié. Et quand on se connaît, quand on se comprend, quand on sait ce qu'est l'être humain, mais on comprend facilement la parole de Dieu, l'évangile. Et il poursuit en disant ceci, très important, il y a 3 niveaux de conversion. 3 niveaux de conversion. Au niveau du comportement, la conversion au niveau du comportement, la conversion au niveau des croyances, et ensuite la conversion au niveau de la vision du monde. C'est ça la complexité de la conversion. Et nous, on est resté seulement sur la conversion au niveau du comportement. Ne plus fumer, ne plus aller en boîte, ne plus boire, aller à l'église, prier. Et je vous ai dit que c'est le niveau superficiel de la conversion. Lire la Bible, prier, jeûner, c'est le niveau superficiel de la conversion. Parce que ça là, les musulmans font ça aussi. Ils jeûnent, ils prient. Ils prient même plus. Les juifs aussi prient. Ils font des sacrifices. La croyance. L'histoire de l'Église enseigne que les missions catholiques ont insisté à partir du XVIe siècle et les missions protestantes à partir du XIXe siècle ont beaucoup insisté sur le changement au niveau du comportement. Ils ont insisté beaucoup sur le changement au niveau des comportements. Et il ajoute, c'est le niveau superficiel de la conversion. Ne pas faire ceci, ne pas faire cela. Si vous regardez bien, dans certains pays, c'est ça qui est prêché. Ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et les apôtres disent, oui, mais finalement, ne goûte pas, ne fais pas. Mais comme si notre Dieu, là, c'est l'interdiction. On a l'impression que tout est interdit, quoi, en fait. Ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile. Le problème, c'est quoi? On peut changer de comportement sans pour autant changer de croyance. On peut changer de comportement. On peut arrêter de fumer. On peut arrêter de boire sans changer de croyance. C'est ça le problème. Au XXe siècle, les missionnaires ont commencé à insister sur la transformation des croyances des convertis. Et donc, l'accent est désormais mis sur une repentance sincère et profonde, la confession des péchés et une réelle transformation des croyances. Une réelle transformation des croyances. Je vous ai dit que on peut se convertir sans forcément changer sa croyance au niveau du mariage, sans forcément changer
sa vision, sa mentalité au niveau du mariage et continuer à avoir du mariage la même image que les païens ont. C'est ça. Mais si les croyants changent sans que le comportement change aussi, ce n'est pas bon. L'apôtre Jacques dit que c'est l'hypocrisie. L'apôtre Jacques dit que c'est l'hypocrisie. Tu ne peux pas dire que tu crois en Dieu, mais il n'y a aucune œuvre dans ta vie qui montre que tu crois en Dieu. Et Jacques dit, mais les démons aussi croient. Les démons croient en Dieu, mais ils ne marchent pas avec Dieu. Ils ne sont pas sauvés. On peut croire en Dieu, mais si le comportement ne suit pas, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. La vraie conversion, c'est le changement de comportement, le changement de croyance et le changement de la vision du monde. Et le changement de la vision du monde. Si notre vision du monde n'est pas transformée, je vous l'ai dit, c'est le syncrétisme. C'est le syncrétisme. L'exemple que nous avons, Actes chapitre 8, c'est Simon le magicien. Il a été baptisé. Il a été baptisé, mais sa vision du monde n'a pas été transformée. La preuve, c'est que il a cru que les dons spirituels, on les achetait. Comme lui, il vendait ses dons de sorcellerie. Il a dit à Pierre, mais je vais te payer. Pierre dit non, tu es encore tordu. Repens-toi. Repens-toi. Donc, quelqu'un peut se convertir. Avant, il était dans le vaudou. Il se convertit. Mais si ses croyances ne changent pas, vous allez voir son comportement. Pour lui, quand il va commencer à prophétiser, ça va s'agiter. Parce que dans le vaudou, c'est comme ça. Il faut rentrer en transe. Donc parfois, certains comportements qu'on voit, qui ne cadrent pas avec la Bible, viennent du fait que les gens se sont convertis, mais leur croyance n'a pas changé. Leur croyance n'a pas changé. Par exemple, Paul dit, les Juifs, eux, c'est la puissance. Les Grecs, eux, c'est la sagesse. Vous voyez, chez les chrétiens, il y a des chrétiens, c'est la puissance. Si vous fouillez bien, vous allez voir que leur croyance dans les fétiches, dans la sorcellerie, ça n'a pas changé. Et pour eux, s'il n'y a pas la puissance, non, il n'y a pas Dieu. D'autres, c'est la sagesse, la connaissance. Vous fouillez bien, vous allez voir que c'est dans ça qu'ils étaient. C'est dans ça qu'ils étaient. Vous voyez les Français, la plupart des Français, quand ils viennent à l'église, ils ont peur de la puissance. Je me souviens, quand on était au studio 26, il y avait une jeune dame, elle n'était pas jeune, une dame française qui était venue. Et puis, Dieu m'avait donné une parole de prophétie, j'ai prophétisé sur elle, c'était vrai. Elle dit, ça me fait peur. Je ne vais plus jamais revenir dans cette église. Parce que pour eux, la puissance, ça rime avec les féticheurs, avec les marabouts. Ils disent, mais cette église-là, c'est quoi? Je suis où là? Je suis dans une secte. Mais il y a des chrétiens, ils ne jurent que par la puissance. Comment gagner ces gens-là? Vous allez les faire fuir. Vous allez les faire fuir. De la même manière, vous voyez pourquoi en Afrique, on prêche tant sur la puissance et sur la prophétie. C'est la culture africaine. La culture africaine, c'est ça. C'est les maraboutages. C'est la sorcellerie. La croyance n'a pas changé. La vision du monde n'a pas changé. Et donc, si ça ne change pas, si dans une église, il y a les Juifs et les Grecs, vous allez voir que tous n'ont pas le même but. Les Juifs, eux,
Si ce n'est pas la puissance, là, c'est zéro. Les Grecs, si ce n'est pas la sagesse, là, c'est zéro. Ni l'un, ni l'autre n'est dans la vérité. Oui, Alpha. Pasteur, est-ce que tu pourrais juste repréciser ou reclarifier la différence entre les croyances et la vision du monde, pour bien comprendre? Bon, on pourrait dire la vision du monde, c'est ce qui s'appuie sur tout, quoi, en fait. C'est-à-dire que il y a la croyance, il y a la conscience, qui formate d'une certaine manière la personnalité, de telle manière que sur ces bases-là, la personne, elle pense que la vie doit être comme ça. La vision du monde s'appuie sur quelque chose, tu vois, pour penser, par exemple, un exemple très simple, pour penser que le mariage, c'est quelque chose de très important, ça s'appuie sur quelque chose. Ça s'appuie sur des croyances. Ça s'appuie sur l'éducation. Ça s'appuie sur la culture. Ça s'appuie sur beaucoup de choses, en fait. Et donc, c'est toutes ces choses-là qui sont en dessous, dans la structure profonde de l'être humain, qui fait que finalement, l'être humain va orienter sa vie de cette manière ou d'une autre manière, quoi, en fait. C'est ça. Et donc, au final, si la vision du monde n'a pas changé, ça veut dire que les autres structures n'ont pas changé, en fait. Donc, est-ce que c'est un peu comme le résumé, finalement, de... C'est ça. D'accord. La synthèse, Voilà. Okay. La synthèse de tout. La synthèse de tout, c'est comme si les gens se sont assis, ils ont réfléchi, ils ont raisonné, ils ont calculé, ils ont délibéré. Et puis c'est comme la conclusion. Ils ont dit, voilà la conclusion, on doit aller dans cette direction. C'est comme ça que le monde doit être régi, quoi, en fait. C'est ça. Oui, Hervé. Oui, donc effectivement, dans le même sens, je comprends très bien la vision du monde comme la conséquence en partie des croyances. Je ne sais pas si je suis dans le vrai. Oui. Du coup, j'ai un peu de mal à comprendre les trois niveaux de conversion. Est-ce qu'on peut dissocier la conversion au niveau des croyances de la conversion de la vision du monde, justement? Oui, nettement. Nettement, parce que, comme je l'ai dit, quelqu'un peut entendre l'évangile. Et puis on dit, bon, dans l'évangile, on dit être alcoolique, c'est pas bien, les alcooliques ne rentreront pas dans le royaume de Dieu. Et décider, effectivement, de changer de comportement au niveau de l'alcoolisme, alors que c'était un ancien sorcier, comme Simon le magicien, sans forcément que sa croyance en la sorcellerie ait changé. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tout simplement parce que il n'y a pas que ceux qui écoutent l'évangile qui peuvent changer leur comportement. On peut arrêter de boire, on peut arrêter de fumer sans forcément se convertir à l'évangile. Parce qu'ils ont travaillé sur eux-mêmes et ils ont réussi avec d'autres moyens à changer de comportement. D'accord. Enfin, je suis tout à fait d'accord. Simon le magicien, et en fait, son comportement a changé, mais sa croyance n'a pas changé. Sa croyance dans la sorcellerie n'a pas changé. Comment on a vu ça? C'est que il a cru que on peut trafiquer, tu vois, avec la puissance de Dieu, comme on trafique avec la puissance de Satan et des démons, quoi, en fait. C'est ça. Enfin, j'ai juste une petite incompréhension, oui. Parce qu'effectivement, là, je comprends justement que au niveau des comportements, on est capable de changer, enfin, de tromper. Mais c'est juste le delta entre la vision du monde et les croyances en elles-mêmes. Si, au final, on est converti au niveau des croyances, c'est-à-dire, enfin, tout ce qui fait notre personne, enfin, ce en quoi on croit, comment est-ce que cela peut ne pas avoir d'influence sur la vision du monde que nous avons? C'est vraiment... Justement, parce que la vision du monde ne s'appuie pas seulement sur les croyances. Tu vois, les croyances, c'est une structure
profond de l'être humain. Mais il n'y a pas que cette structure-là. Il y a d'autres structures. Tu vois, il y a la culture, il y a, comme je l'ai dit, hein, déjà on a vu que l'être humain, c'est l'homme intérieur, le cœur et la conscience. Tu vois, il y a beaucoup d'autres facteurs qui influencent. Il y a la société aussi qui influence au niveau de la vision du monde. Il y a l'histoire de la personne, le vécu de la personne qui influence aussi dans la vision du monde. Tu vois? Donc la vision du monde, comme on a dit, c'est la synthèse de beaucoup de choses, d'où la complexité des choses. C'est vraiment la synthèse de, finalement, tout ce qui influence l'être humain intérieurement façonne sa personnalité, quoi, en fait. Mais ça, il y a beaucoup de choses. On a vu aussi, il y a la conscience, mais il y a aussi l'inconscient. Voilà, il y a des éléments de l'inconscient et souvent, les spécialistes disent que bien souvent, on est plus conduit par l'inconscient que par le conscient, quoi, en fait. D'où la complexité, effectivement, de la chose. Donc, il n'y a pas que les croyances qui jouent un rôle fondamental sur la vision du monde, quoi. Il n'y a pas que les croyances. Il n'y a pas que les croyances. Oui. Donc, pour qu'on ait si je peux dire, une bonne vision, ça peut se dire une bonne vision du monde. Oui, oui, une bonne vision. Pour qu'on ait cette bonne vision, il faudrait que tous ces facteurs-là qui nous influencent, c'est-à-dire tous ces facteurs doivent être touchés, en fait. Normalement, oui. Mais il y a des facteurs qu'on ne connaît même pas. D'où l'impossibilité. D'où l'impossibilité. C'est pour ça. L'inconscient, Qui peut être sauvé? Personne. Parce que ça nous dépasse infiniment. Voilà pourquoi les changements dans le monde, moi je te dirais, franchement, c'est impossible. En fait, quand je dis changement en vue de faire le bien. Tu vois? Impossible. Sans Dieu, c'est impossible. Sans Jésus, c'est impossible. C'est lui qui est l'homme par excellence, qui incarne toutes ces valeurs-là, mais à tous les niveaux, sans exception et de manière parfaite. Et de manière parfaite. Voilà pourquoi je vous ai dit que parce que le monde a mis Jésus de côté, le monde est à l'état de l'enfantillage. Les grands sages du monde, les grands sages là qu'on respecte, ils se comportent comme des enfants. Voilà pourquoi on est dans ce chaos-là. Et je vous ai dit que c'est un peu comme les technologies, tout ça, une bombe entre les mains des ados. Voilà. Ils courent après quelque chose, on leur dit mais pourquoi? Ils ne savent pas, mais il faut courir. Il faut courir. Ils font des inventions dont ils ne maîtrisent pas les risques. Ils ne maîtrisent pas les risques. Mais je vous ai dit quand j'avais parlé d'Einstein, quand tu les vois, tu vois qu'ils tâtonnent. C'est le monde qui les élève. Parce qu'ils ont tel don, tel don. Mais eux-mêmes, quand tu regardes leur vie, ils tâtonnent, ils ne savent pas. Vous avez vu le film Oppenheimer? Qui avait la maîtrise de quoi? Personne. Personne. Mais parce que le monde est formaté. Le monde est aveuglé. Et on se refuse mais de se poser les vraies questions et on se refuse de faire les vraies critiques. Dans tous les cas, si tu fais les vraies critiques, ça ne marchera pas. Parce qu'on va te dire, oui, mais si ces gens-là, ils ne sont pas bons, mais qui va être bon? Parce qu'ils mettent de côté Jésus. Donc pour eux, il n'y a personne. Et comme il n'y a personne, on ne peut pas se passer d'eux parce que le monde tombe. Le monde tombe. Et tant qu'on mettra Jésus de côté, je vous assure, on a beau faire toutes les inventions, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Mais... Oui, pasteur, il me semble que vous avez donné la clé au début de la prédication en disant c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Oui. Dans le sens où... de la parole.
et le Saint-Esprit qui utilise la parole, ou qui nous rappelle aussi la parole et qui l'approfondit, parce que peut-être on peut comprendre les comportements comme étant les fruits visibles d'un arbre, et peut-être la conscience serait une racine et la vision du monde l'ensemble de toutes les racines. Et comme la parole dit que le Saint-Esprit sonde les profondeurs même de Dieu, on pourrait dire que c'est son rôle d'aller jusqu'au fin fond des racines. Donc à l'intérieur de nous-mêmes, c'est son rôle aussi d'aller au fin fond des racines et de transformer Et c'est ça. lui qui peut faire ça. Par la parole. Par la parole. C'est ça. Et je vous ai dit, la parole est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, pénétrant jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Tu vois, pour répondre à Hervé. Donc, tu vois, toutes ces choses-là, mais personne ne les connaît. Séparer âme et esprit, jointure et moelle. Et je vous ai dit, quand la Bible parle des reins, tout ça là, quand on réfléchit, la graisse, on ne sait pas ce que c'est. Beaucoup de choses que nous ignorons, quoi, en fait. Bon, on le sait. Déjà, même tu prends un seul organe de l'être humain, aucun scientifique ne le connaît parfaitement. L'ophtalmo, il ne maîtrise pas l'œil. Il peut essayer de te soigner l'œil, mais il ne sait pas comment l'œil fonctionne. Il ne sait pas pourquoi l'œil fonctionne. On ne sait pas. On ne sait pas. Seulement, on se refuse de dire qu'on ne sait pas. Parce que l'homme se prend pour un demi-dieu. C'est tout. C'est l'idolâtrie du moins. C'est tout. Tu vas à l'hôpital, les médecins vont te dire clairement les choses qu'on voit à l'hôpital nous dépassent. Mais ils ne le diront pas publiquement. Ils ne le diront pas publiquement. Parce qu'on refuse le paradigme de Dieu. On refuse le modèle de Dieu. Et à partir du moment où on refuse le modèle de Dieu, ben c'est l'homme qui est Dieu. Donc c'est fini, quoi. C'est fini. Oui. Oui, pasteur. Je me pose des questions depuis des années. Et puis tu viens d'en parler, le comportement et la croyance. Au début de ma conversion, j'ai connu une sœur qui était Assemblée de Dieu, un exemple concret. Elle était vraiment engagée dans la foi, son comportement parfait, mais elle était tout le temps malade. Elle était tout le temps malade, mais vraiment, elle était un exemple. Et c'est elle-même, quand elle est venue dormir avec nous... Apparemment. Bon, oui, apparemment, oui. Apparemment. Et elle me disait, lève-toi, prie, parce que les temps sont mauvais, lève-toi. Donc, c'est elle qui m'emmenait à prier, je ne savais pas. Mais elle était tout le temps malade, elle avait des furoncles. Et c'est à la fin de sa vie qu'elle va raconter à son père que oui, en réalité, elle est une sorcière. Elle est une sorcière. Ça, je disais en apparence. Oui. À l'apparence, elle était une sorcière et qu'elle n'était pas mauvaise. Elle n'était pas mauvaise, elle ne pratiquait pas la sorcellerie comme les autres, puisque les gens veulent à son père, ils veulent tuer son père et elle s'est donnée en sacrifice. Donc, elle a décidé d'être maltraitée sur la terre parce qu'elle n'avait rien de bon. Elle était servante et elle donnait tout son argent aux sorciers pour ne pas atteindre sa vie, à la vie de son père. Et à la dernière minute, la fin de sa vie, elle a dit, ne maltraitez pas mes enfants parce qu'en réalité, je suis une sorcière pour te couvrir, pour ne pas qu'on te tue. Et moi, je ne comprenais pas, puisque c'était elle qui m'emmenait un peu à prier. Comment est-ce qu'on peut être sorcier en même temps et en même temps aller à l'église, être dynamique à l'église, quoi, parce que c'était son comportement. Oui, bon, c'est parce que tes connaissances au niveau de Dieu, de l'être humain, n'étaient pas au niveau où ça doit être. Sinon, on sait très bien que Satan se déguise en ange de lumière. Voilà. Si Satan vient là, on va l'accueillir plus que Jésus. Hein. Ah oui. Jésus va venir tel qu'il est. Il ne va pas vouloir s'imposer. Bon, voilà, ceux qui le reconnaissent, en vérité, un esprit vont le... Mais Satan, il va venir... Beau. Moi, je vous ai dit une fois, j'avais eu une vision de Satan. C'est incroyable. Hein? C'est nous qui le dépeignons avec des hommes. S'il vient, c'est un bel homme, athlète, qui va faire tomber toutes les filles. Ah non, je vous dis franchement. Il se déguise en ange de lumière. C'est pour ça que, en fait, les vrais chrétiens ne sont pas parfaits. Hein? Abraham n'était pas parfait. Moïse n'était pas parfait. Voilà. Donc, quelqu'un qui paraît parfait déjà, moi, je me méfie. Voilà. Je me méfie déjà. Quand tous les hommes diront du bien de toi, malheur à toi. Parce qu'on n'a pas dit ça de Jésus. Voilà. Le Jésus lui-même, il n'a pas fait l'unanimité. Voilà. Mais parce que c'est profond. Ce que moi, je veux dire, oui. elle
elle croyait en Jésus, elle croyait en Dieu, elle était évangélique. Mais elle disait qu'elle croyait en Jésus. Oui, oui. Voilà. Mais elle n'a pas voulu. Bon, est-ce qu'elle n'a pas été sauvée peut-être quelque part? Du moment qu'elle faisait pas du si mal. Elle confesse qu'elle est sorcière, oui. Mais elle ne peut pas. Mais elle s'est vendue elle-même. Tout ce qu'elle avait sur la terre, elle a donné en sacrifice. En plus, c'est plus grave. Ça dit, c'est un choix. Elle a fait un choix, donc on ne l'a pas imposé. C'est ça. Mais c'est pour ça, tout à l'heure, j'ai dit que Jacques dit, mais les démons croient aussi. Les démons croient. Ils croient même plus que nous. Ils connaissent mieux Dieu que nous, en fait. Voilà. Donc, ils croient. Le fait de croire n'implique pas le choix. Tu vois, on peut croire en quelque chose et refuser la chose. La croyance, c'est une chose. L'adhésion à la croyance, c'est une autre chose. C'est pas pareil. Oui. Oui. Oui, elle a refusé. Oui, elle a refusé de le faire. Bon, généralement, des personnes qui sont comme ça sous vraiment l'emprise du diable directement, c'est pas facile. C'est pas facile. Moi, j'ai vu des cas où Dieu a délivré la personne pour rendre témoignage, mais après sa délivrance, elle n'a pas pu tenir. Hein, parce que ces personnes-là, il y a certaines choses, quand on les a touchées du diable, le diable ne lâche pas facilement. Ah, ça, c'est clair. Le diable ne lâche pas facilement. Et comme il est malin, mais ça n'empêche pas que la personne peut se convertir, mais son combat sera rude. C'est Simon le magicien. Hein. On voit quand on lit, il est un peu sympathique sur un autre point. Il a vu que finalement il s'est trompé, mais il semblait être sincère. Il y avait quelque chose qui le dépassait. Parce qu'il a touché vraiment le fond du diable. Et on n'en sort pas comme ça. Déjà, regardez ceux qui ne l'ont pas fait, comment c'est difficile de se convertir. C'est ça. Oui, Alpha. Alors, je voulais juste dire, il y a peut-être aussi l'exemple de Balaam qui avait la connaissance du vrai Dieu, mais qui a quand même fait un choix différent. C'est ça. La connaissance ne l'a pas empêché de choisir. C'est ça. Bon, c'est le mystère de l'iniquité. Bon, quand on remonte, c'est Lucifer, hein? Et même notre grand-père Adam. Pourquoi il a fait ce choix-là? C'est le mystère de l'iniquité. Je vous ai dit que ça restera un mystère. C'est incompréhensible. Connaître Dieu, certains pensent que si Jésus se révélait personnellement à eux, bah, c'est fini, quoi. Mais c'est faux. Complètement faux. C'est complètement faux. D'ailleurs, je vous dis, ça ne sert à rien de chercher à ce que Jésus se révèle à vous. Parce que tout à l'heure, Alpha a lu, vous l'aimez sans l'avoir vu. Voilà. Donc, on a vu Thomas. Hein? Voilà. Si je ne touche pas, mais est-ce qu'il a touché? Il n'a pas touché. On n'a pas, quand quelqu'un est dans cette dynamique, déjà, il n'est pas inspiré par l'Esprit de Dieu. Il n'est pas inspiré par la vérité. Parce que la vérité, c'est que nous croyons sans voir. Mais si tu veux voir pour croire, là, tu tombes dans un autre piège. Tu tombes dans le piège de l'ennemi. La preuve, c'est que les disciples, ils mangeaient avec Jésus. Est-ce que ça a été facile pour eux? Non. C'est ça. Ça n'a pas été facile pour eux. La parole nous suffit. Tu vois? L'apôtre Paul était tranquille. Mais quand il a été enlevé au ciel, là, il est revenu sur la terre, il n'était plus tranquille. Il était menacé de tomber à cause de l'orgueil, à cause de ce qu'il a vu, à cause de l'excellence de ce qu'il a vu. C'est ça. C'est vrai que je vous ai dit que quand on voit tout ça, c'est là où on se dit, mais quand le Seigneur nous touche, le mieux c'est qu'il nous enlève en même temps. Comme le brigand sur la croix. Mais le problème c'est que s'il nous enlève en même temps, qui va prêcher l'évangile? Et les autres, qui va les sauver? C'est ça. C'est ça, il n'y aura pas d'ouvriers sur la terre. Il n'y aura personne pour prêcher l'évangile.
Mais c'est très compliqué de se convertir à la fin de sa vie. Mais c'est ce que j'ai dit, c'est très difficile. Voilà, c'est très difficile de se... Parce que quand les habitudes sont prises racine, là, pour les changer, c'est ce que Nicodème dit. Moi qui suis vieux, comment je peux changer? Comment je peux naître de nouveau? En fait, on peut le regarder sur deux plans, quoi, en fait. Et on peut le regarder sur le plan littéral, c'est-à-dire que essayer de prêcher l'évangile à un vieux, c'est dur. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Les choses, c'est comme si les choses sont faites, quoi, en fait. Les choses sont arrêtées. Les choses sont arrêtées. Il arrive un moment où les choses sont... Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas se convertir, mais c'est compliqué. Hein? C'est compliqué. Donc, en vérité, après la conversion, il y a coexistence de deux visions du monde. La vision avant la conversion, pré-chrétienne, et la vision après la conversion, la vision chrétienne qui commence à prendre place. Voilà. Qui commence à prendre place. Et c'est avec les enseignements, la profondeur des enseignements, la persévérance. Ils persévéraient tous dans les enseignements des apôtres qui font que, petit à petit, la vision du monde avant la conversion, finalement, disparaît et la vision du monde chrétienne, progressivement, prend place. Prend place. Et donc, en attendant que la vision biblique du monde prend place, ces deux visions sont en concurrence dans la formation de l'identité de la personne. D'où la question de Moïse, qui suis-je? Qui suis-je? Et c'est ce qu'on va voir, Dieu voulant, le dimanche prochain. Donc, vous voyez, ces enseignements ouvrent nos yeux pour ne plus jouer à la politique de l'autruche et nous regarder en face et commencer à comprendre pourquoi, depuis notre conversion, alors que nous sommes sincères, on voit quand même que les choses ne sont pas là où elles devraient être. Et donc, c'est là où on voit tout l'amour de Dieu, parce que quand on regarde la vie des hommes dont Hébreux 11 nous parle, tu vois, ces héros de la foi, ils sont passés par ça. Tous sont passés par ce chemin-là. Tous. Par ce processus. Sans exception. Parfois, ils ne comprenaient pas. Parfois, ils étaient complètement dans le brouillard. Parfois, ils étaient sincères, mais ça ne marchait pas. C'est ça. Donc, ce n'est pas pour se dire que c'est compliqué, ça me dépasse. Oui, c'est compliqué, ça me dépasse. C'est compliqué, ça me dépasse. C'est pour ça que nous mettons notre foi en Dieu. Nous mettons notre foi en Jésus. Et c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Seulement, ce que nous avons appelé foi n'est pas une foi aussi profonde et enracinée, parce que nous n'avons pas compris vraiment que les choses étaient aussi compliquées que cela, aussi profondes que cela, pour nous abandonner totalement entre les mains de Dieu. On a pensé que il suffit de faire ceci, tu fais cela, tu fais ceci, tu fais cela, et puis ok, Dieu est d'accord, et puis c'est réglé. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Et qu'au final, le plus important, c'est la relation avec Dieu. Et quand on est dans la bonne relation avec Dieu, les choses coulent de source. Vous voyez, à la maison, normalement, il n'y a pas de problème. Entre les parents et les enfants, il n'y a pas de problème. On ne s'assoit pas pour réfléchir à comment éduquer, dire aux enfants, non, l'enfant, il ne connaît rien. Voilà. Les choses coulent de source. Là où ça devient compliqué, c'est que l'enfant refuse d'écouter ce que les parents disent et refuse de s'inscrire. Si les enfants ont de bons parents et ils sont de bons enfants, il n'y a aucun problème.
les choses coulent de source. C'est compliqué pour l'enfant, il ne comprend rien. Mais là, les parents sont là. Ce qu'il ne comprend pas, les parents sont là pour lui donner et pour le protéger et pour faire en sorte que lui aussi, il devienne quelqu'un. Il n'y a aucune complication. Mais si on sort de cette relation-là, vraie, avec Dieu, c'est là où c'est compliqué. On essaie d'aider Dieu, on croit qu'on peut faire des choses, on croit qu'on a quelque chose, on croit qu'on a quelque chose, et au final, on se rend compte que ce qu'on croit avoir, finalement, ça ne sert à rien. Et que ce qu'on a, ça ne nous sert à rien. C'est ça. Pasteur, oui. Steve, Oui. C'est là où on voit Jésus dire, qui peut être sauvé, et personne. Et en fait, quand ça rejoint pour la miséricorde, on dit heureusement qu'il y a cette miséricorde parce que je pense qu'il y a énormément de chrétiens qui sont décédés, qui sont sauvés, mais dans un processus, dans une bonne relation avec Dieu, mais qui sont pas arrivés au bout. Mais bon, Dieu voyant que, sinon, effectivement, personne n'est sauvé. Et effectivement, on n'est pas si Dieu devait attendre que tout le monde arrive au bon, c'est compliqué. Et en même temps, c'est le plan de Dieu. C'est comme ça qu'on peut... c'est ça le vrai témoignage. À la fin, on va voir pourquoi les chrétiens n'impactent pas le monde. Parce qu'on n'arrive pas à ce niveau-là. Ceux qui sont arrivés à ce niveau ont impacté. Abraham a impacté. On a vu son fils, Isaac, les gens sont venus parce qu'on a remarqué que Dieu est avec toi. On a remarqué que tu es puissant. Tu vois, David a impacté, Moïse a impacté, les apôtres ont impacté. Tu vois? Donc une chose, c'est d'être sauvé, et une autre chose, c'est d'accomplir sa destinée divine qui va impacter les nations, qui va impacter les peuples, qui va impacter ceux qui nous voient vivre. C'est ça. Mais ce processus-là, ça ne se fait pas comme ça, en fait. Ça ne se fait pas comme ça. D'où ce que Dieu veut que finalement ces gens ne parlent pas comme les autres, fonctionnent pas. Enfin, Dieu, il veut nous amener là, quoi. Et compter parmi les génies. Donc on fait les liens, quoi. Ouais. Tout se tient. Ouais. Tu vois, Dieu a annoncé la parole qui paraissait bizarre, incroyable. Bon, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ça nous dépasse. Et petit à petit, il nous amène dans. On dit, waouh, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais quand on regarde dans la parole, Hébreux 11, ce dont il est question, c'est ça. C'est ça. Hébreux 11 ne parle pas des gens qui sont morts au milieu, là, qui ont été sauvés comme ça au travail. Non. Ce n'est pas eux qui glorifient le Seigneur. Ce n'est pas eux qui glorifient le Seigneur. Donc, beaucoup de chrétiens sont sauvés finalement au travers du feu. La proportion serait plus au travers du feu que... dans cette génération. Et il y a plusieurs prophéties. Francis avait parlé de... c'est un prophète au Bénin qui disait que Dieu lui a montré qu'il ne sait pas si Jésus revenait. Aujourd'hui, il y a 3%, je ne sais pas combien, 1%. Ouais. C'est ça. Et moi, comment 2%. Et je vous avais dit, la vision de la tempête en France, je vous avais dit, quand la tempête est passée, c'était fini, j'avais l'eau au genou et puis je tenais une petite fille dans la main. J'ai dit au Seigneur, mais la petite fille, c'est quoi? Et il dit, c'est le petit reste qui est sauvé. Le petit reste qui est sauvé. Donc Dieu nous parle. Et ça fait des années que Dieu parle, tu vois, de ces choses-là. Mais malheureusement, on est tellement dans nos choses qu'on écoute et puis après on passe à autre chose. Tu vois? C'est pour ça que je dis, vraiment, vous voyez, là, on est là comme ça. Beaucoup se préoccupent en disant, voilà, l'église n'est pas pleine. Mais Dieu n'a pas besoin de monde. Pleine de quoi? Pleine de qui? Le ramassis? Des gens qui disent croire, mais qui sont dans autre chose? Mais si c'est plein des disciples, oui, Dieu peut en faire quelque chose. Vous voyez? Donc on est sur un autre registre. On cherche autre chose. On cherche autre chose que le fond. Donc, au lieu de se préoccuper de soi-même et de dire, est-ce qu'aujourd'hui je peux dire que je suis agréable à Dieu, que Dieu peut se servir de moi pour toucher quelqu'un, on se préoccupe des gens qui ne sont pas là.
Mais c'est terrible. Quand on réfléchit bien, on se dit, mais c'est la folie. C'est la folie. Parce que si nous tous qui sommes là, nous sommes agréables à Dieu, c'est largement suffisant pour mettre le feu dans cette France-là. C'est largement suffisant. C'est largement suffisant. C'est ça. Et tout ça là, mais à cause de notre passé, où on a déconnecté. On est allé vers autre chose. Donc il arrive un temps où il faut faire un choix. Il faut faire un choix. On voit que les couples chrétiens sont de plus en plus menacés. Et si vous regardez, vous allez voir, c'est tout ça là que je dis. C'est ça. Si le couple ne se retrouve pas vraiment dans la parole de Dieu, le temps qui passe va être difficile. Parce que chacun a sa vision du monde. Chacun a sa culture. Chacun a sa manière de voir les choses. Et si les deux manières ne se rejoignent pas, c'est compliqué. C'est compliqué. Et si la vision du monde de l'un et de l'autre ne devient pas progressivement de plus en plus biblique, c'est compliqué. Et les choses qui n'ont pas été réglées véritablement au début viendront à la fin. Mais quand elles viennent à la fin, c'est plus dur. C'est plus dur. Seigneur, nous ne pouvons que te dire merci devant la grandeur des choses et devant aussi notre petitesse, cette petitesse qui a de la valeur curieusement devant toi, Seigneur. Père, tu ouvres nos yeux et nous te remercions. Tu ne veux pas que nous soyons comme des aveugles qui essayent de conduire d'autres aveugles, Seigneur. Et c'est ce que nous voyons dans le monde. Les gens qui croient qu'ils voient, alors qu'ils ne voient pas, Seigneur. Continue d'ouvrir nos yeux. Pas seulement nos yeux, nos oreilles, nos cœurs. Père, à l'action de ton esprit, au moyen de ta parole, Seigneur. Oui, tu nous as donné de faire du chemin, de faire des progrès. Et nous t'en remercions. Et nous disons, l'œuvre que tu as commencée, s'il te plaît, oui, approfondis-la, amène-la à la perfection. Aujourd'hui, chacun ici peut dire, du moins, ceux qui ont pris au sérieux ces enseignements dès le commencement, qu'ils ne sont plus la même personne. Ils ne voient plus les choses de la même manière. Ils ne comprennent pas les choses de la même manière, Seigneur. Père éternel, Seigneur, ce que tu cherches, ce n'est pas ceci ou cela. C'est vraiment quelqu'un, un être humain, un cœur simple, au Dieu ouvert, qui a compris véritablement cette leçon de base qu'il a un créateur et que c'est le créateur qui a tout fait et que c'est le créateur qui fait tout et que ce que le créateur lui demande simplement, c'est de regarder à lui et de mettre sa foi en lui, en sa parole et à son esprit. Oui, donne-nous, Seigneur, de nous inscrire dans cette dynamique. Totalement, Seigneur. C'est un processus, le processus de toute une vie. Seigneur, que toute notre vie, nous soyons dans ce processus. Comme Paul a dit, je n'ai pas encore atteint la perfection. Je cours vers le but, Seigneur. Ô Dieu de gloire, merci, Franck, pour tous ces enseignements. Merci pour toute cette parole, Seigneur. Merci pour ton esprit qui œuvre au travers de cette parole, Seigneur, ô Dieu. Seigneur, pour enraciner, Seigneur, les choses, pour transformer ce qui doit être transformé, pour abattre ce qui doit être abattu, pour déraciner ce qui doit être déraciné, et pour planter ce qui doit être planté, enraciner ce qui doit être enraciné, bâtir ce qui doit être bâti. Oui, la vie chrétienne, c'est une tour que tu bâtis, Seigneur.
qui doit frapper les regards. Une tour que tu bâtis qui doit frapper les regards. C'est une guerre dans laquelle on est engagé, qui doit mettre l'ennemi par terre. Que le monde voit que l'ennemi qui prétend être quelque chose a été vaincu. Seigneur, continue de bâtir cette tour, Seigneur. Qu'elle soit resplendissante, que les gens voient et qu'ils te donnent gloire, Seigneur. Oh Dieu de gloire, que ta parole, tes promesses s'accomplissent, Seigneur, oh Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes quelque chose, nous n'avons rien de plus que les autres, peut-être même que nous sommes les moindres, Seigneur, parmi les peuples, Seigneur. Fais en nous, Seigneur, cette œuvre, Seigneur, en sorte que, oui, dans les nations, les gens voient cette fragilité, oui, comme des vases de terre remplis de ce trésor, de cette gloire, et que ce soit évident pour tous que c'est le Créateur qui fait ces choses, que c'est Dieu lui-même qui fait ces choses, afin que toute la gloire te soit rendue. Oui, nous voulons aller vers les nations pour dire aux nations que nous ne sommes pas mieux que quiconque. Dieu a enfermé tous les humains, sans exception, depuis Adam jusqu'au dernier, dans la désobéissance, pour faire miséricorde à tous, de telle manière que personne ne peut être exclu du projet salvateur de Dieu. Oui, nul n'est meilleur que l'autre, Seigneur, oh Dieu. Oh Éternel, merci pour cet amour, merci pour cette grâce, merci pour cette providence, Seigneur, oh Dieu. Que tout cela nous remplisse de joie et d'encouragement, Seigneur, à nous attacher fortement à toi, à ne pas promener des regards inquiets, mais à nous reposer entièrement sur toi, qui fait toutes ces choses pour ta gloire, pour le bien de ceux qui se confient en toi et pour le salut de tous les humains. À toi la gloire, oui, notre Père créateur. À toi la gloire, notre grand frère recréateur. À toi la gloire, ô Saint-Esprit, notre Père adoptif. Maintenant, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen, amen, amen.